Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vendredi 3 avril. La direction d'épidémiologie du ministère de la Santé publique vient de confirmer de nouveaux cas de COVID-19 dans le pays, portant le nombre officiel de personnes contaminées en Haïti à 18. L'une des personnes a été testée positive dans le département de l'Ouest qui compte actuellement 12 cas et l'autre dans le Sud-Est qui en compte 4. La Banque mondiale approuve un don de 20 millions de dollars pour soutenir la réponse d'Haïti au COVID-19. Ce montant servira à limiter la transmission du COVID-19 par le confinement, la détection et le contrôle des infections dans les hôpitaux, ainsi que l'accès aux meilleurs soins possibles pour les malades. Ces 20 millions seront également utilisés pour l'amélioration de la capacité d'analyse de laboratoire et la réduction de la propagation à travers l'identification des contacts des cas confirmés. Selon la Banque mondiale, la pandémie du COVID-19 représente un risque majeur pour Haïti. Depuis que les premiers cas ont été officiellement confirmés, le risque de transmission locale a augmenté et l'état d'urgence a été déclaré le 20 mars dernier. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. En vue d'atténuer l'impact des perturbations immédiates et à long terme causées par la pandémie de COVID-19 sur l'éducation, le Partenariat mondial pour l'éducation vient d'approuver un fonds global de 250 millions de dollars au profit des pays en développement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a accueilli chaleureusement cette nouvelle. Dans un communiqué acheminé à Juno 7, il a précisé que cet argent qui sera ajouté aux 3,3 millions destinés à la poursuite des activités scolaires à la suite de la période Pays-LOC aidera à faire face à la crise sanitaire qui affecte l'éducation. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Pour alléger le poids du confinement, Rockefeller Pierre, fondateur de l'Académie Tempo Plus, présente la danse comme alternative. Depuis mi-décembre 2019, date de la découverte officielle du coronavirus en Chine, la liberté de circuler fait place aux restrictions et à la peur dans certains cas. Le confinement est ainsi vu par nombre d'États comme étant le meilleur moyen pour freiner la propagation du virus qui a déjà fait plus de 50 000 morts à travers le monde. Rockefeller Pierre n'écarte pas la possibilité de poursuivre ses cours même après la crise provoquée par le coronavirus. Il vise pour le moment l'épanouissement de ses élèves. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de vous abonner à notre channel et activer la cloche de notification.